La CEDEAO a décidé de fermer les frontières avec le Mali au sein de l'espace sous-régional et de suspendre les échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité, affirme un communiqué lu à l'issue du sommet avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Elle a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, ainsi que le retrait de leur ambassadeur. En réaction à ces sanctions, le gouvernement malien a condamné ce qu'il a qualifié de sanctions illégales et illégitimes. Selon Ladjida Mele, membre du Conseil national de la transition CNT, les autorités maliennes s'attendaient à de telles sanctions et sont prêts à y faire face. La CEDEAO a pris des décisions et il a appelé aussi l'Union monétaire ouest-africaine à faire autant, à prendre des sanctions contre le Mali. Et vous le savez, hier, ils l'ont fait. D'abord, ils ont demandé à ce que chaque pays rappelle ses ambassadeurs des pays, donc du Mali. Et après, de fermer les frontières aériennes et terrestres avec le Mali. Et encore de geler les avoirs du Mali auprès de la Banque centrale de la BCEAO. Voici les différentes sanctions que la CEDEAO a eu à prendre contre le Mali. Mais en fait, quand on regarde, on s'attendait à ça et nous sommes préparés à ça. La crise politico-institutionnelle qui existe au Mali et aussi sécuritaire qui existe au Mali, et ajouter ces sanctions, ça va affecter la population un tout petit peu. Parce que quand on prend les résultats importants que l'armée malienne est en train d'engranger contre les terroristes, quand on considère tout ça et les résultats que nous sommes en train d'avoir petit à petit, et afin de pouvoir refonder notre pays, et si des sanctions de ce genre aussi tombent, ça pose des petits problèmes. Alors, les mesures prises par le Mali, c'est des mesures de réciprocité. C'est immédiatement riposter en rappelant nos ambassadeurs des pays concernés et aussi fermer les frontières aériennes et terrestres avec les pays concernés. Et nous sommes prêts parce que la CEDEAO a demandé de mettre une force en attente, les forces onusiennes en attente. Et là, nous sommes aussi prêts à riposter en cas d'agression de notre territoire. Nous avons des partenaires, nous avons beaucoup de partenaires qui sont prêts à nous aider. Vous savez, quand on prend la CEDEAO et qu'on prend l'UEMOA, le Mali est entouré par 7 pays. Sur les 7 pays qui entourent le Mali, il y a 3 qui ne font pas partie de cette communauté. Par exemple, l'Algérie, il y a la Mauritanie aussi qui ne font pas partie. Mais comme je dis, si je dis 3, il y a 2. Mais le 3e pays qui est la Guinée, je suis sûr que la Guinée est prête à mettre ses frontières à notre disposition pour qu'on puisse faire venir nos vivres, tout ce que nous avons besoin pour pouvoir subvenir aux besoins. Mais je ne saurais mettre la charrue devant les bœufs parce que c'est le gouvernement qui saura comment faire. Par ailleurs, vu la crise multidimensionnelle et sanitaire qui traverse notre pays, l'économiste Etienne Fakaba Sissoko pense que le Mali n'est pas à mesure de faire face à ces sanctions sévères car nous faisons déjà face à une situation économique extrêmement difficile. Aujourd'hui, la situation économique du Mali, vous l'avez rappelé, est telle que aucun pays, que ce soit le Mali ou même des pays beaucoup plus forts que le Mali, ne peut supporter des sanctions d'une telle violence. Rappelez-vous déjà, les perspectives économiques du Mali avaient été revues à la baisse en 2020 parce qu'à cause de la coronavirus, à cause de l'insécurité qui gagnait du terrain, mais surtout à cause de l'instabilité politique que le pays était en train de traverser. Donc, de 5%, on a revu le taux de croissance économique du Mali à 0,2%. Ça, c'était déjà en 2020. Et aujourd'hui, les mêmes conditions sont réunies justement pour que l'économie ne puisse pas atteindre sa vitesse de croisière. Mais le plus important de mon point de vue, c'est que vous avez une économie malienne qui dépend plus
des effets de la pluviométrie, parce qu'une bonne partie de notre économie est liée à l'agriculture. Vous avez une économie qui dépend également des investissements qui malheureusement encore ne sont pas en quantité suffisante, parce que encore le rapport entre l'investissement et le fonctionnement est toujours en faveur du fonctionnement, qui ne permet pas de produire les effets escomptés. Et de l'autre côté, vous avez également une économie qui est fortement liée à l'or. Et l'or aujourd'hui a perdu un peu de sa valeur sur le marché international. Donc le cours de l'or a baissé. Et de l'autre côté, vous avez également une économie supportée par le coton. Et ce coton également, la production brute du coton a chuté de 50% au Mali. De 1 500 000 tonnes, on est passé à 800 000 tonnes pour la période de 2020. Donc tout ça fait que le pays fait face déjà à une situation économique extrêmement difficile. Et donc si des sanctions économiques doivent s'ajouter à cela, ça va être intenable pour le Mali. Et surtout, quel type de sanctions? Aujourd'hui, c'est que les sanctions économiques vont faire en sorte que les opérations interbancaires ne pourront plus se faire. Vous savez, autant moi j'ai mon compte au niveau d'une banque, autant vous avez un compte au niveau d'une banque, autant chaque pays a un compte au niveau de la BCEAO. Autant chaque banque également a un compte au niveau de la BCEAO. Et donc avec les sanctions, c'est cette relation-là qui va être interrompue. C'est-à-dire, si moi j'ai besoin d'argent dans ma banque, je peux effectivement aller retirer mon argent dans ma banque. Mais si vous me devez de l'argent et que vous me donnez par exemple un chèque de la BMS par exemple, et que je suis dans une autre banque comme la BDM ou dans une autre banque, je ne peux pas toucher ce chèque-là dans mon compte. Parce que tout simplement, les opérations d'écriture qu'il doit y avoir entre les différentes banques qui se fait sur le marché interbancaire, ces opérations-là sont interrompues. Et de la même façon, quand une banque aussi veut aller au niveau de la BCEAO pour prendre de l'argent ou même prendre son argent, il ne peut pas justement prendre son argent parce que là également, la suspension touche cet aspect-là. Donc c'est surtout ce point de vue-là qu'il faut voir l'impossibilité de traiter justement les interactions interbancaires. Aujourd'hui, la seule solution qui vaille, c'est le dialogue. C'est-à-dire on ne peut pas tenir tête à la communauté internationale dans le contexte que nous connaissons. Je prends juste un exemple sur la première sanction. On a dit que les frontières terrestres sont fermées, mais qu'à l'exception, on peut admettre que des denrées de première nécessité puissent rentrer au Mali, que l'électricité aussi puisse continuer à être fournie et que les hydrocarbures également, l'essence, le gasoil, le pétrole et tout le reste puissent également être continuer à être servis. Mais plus tard dans la soirée, vous avez suivi le communiqué du gouvernement qui ferme les frontières sans pour autant dire quels sont les produits qui peuvent rentrer ou pas, ou sortir. Donc, de ce point de vue-là, ça veut dire que même ces produits sur lesquels la CEDEAO avait fait des exceptions, que finalement, on ne sait pas si ces produits-là vont être touchés ou pas. Donc, les populations vont énormément souffrir si ces sanctions-là doivent faire de l'effet. Notons que les autorités de la transition rejettent cette décision de la BCEAO. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement affirme que ces sanctions ne sont fondées sur aucun texte communautaire. Ainsi, le Mali ferme aussi ses frontières terrestres et aériennes et rappelle ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO